tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour les taureaux. Un tirage du temps avec l'oracle Vos vérités cachées pour voir qu'est-ce qui vous échappe et pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous ne savez pas, que vous ne savez pas. Et ainsi, eh bien, devenir le créateur conscient de votre vie. Et si vous le souhaitez, je vous inviterai, vous pouvez aller voir aussi les tirages avec votre ascendant, votre descendant et même votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, je les ai mis dans la description, alors vous allez pouvoir les découvrir facilement. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que vous savez qu'une guidance est là pour vous guider, bien sûr, pour vous donner des conseils et des pistes, pour vous permettre d'éviter et de prévoir des écueils dans votre vie. Mais en même temps, c'est très important qu'elle ne doit pas diriger ou prendre le dessus sur votre vie. Vous devez garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. En passant, si vous êtes ici par hasard, sachez que le hasard n'existe pas et que si vous êtes ici, c'est qu'il y a un message qui est important pour vous à entendre. En même temps, même si c'est un tirage plus spécifique pour les taureaux, sachez que tout ne peut pas faire de sens de A à Z dans le tirage. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle, ce qui vous parle. C'est un tirage à deux choix, donc vous allez pouvoir choisir soit le premier choix ou le deuxième choix, bien entendu, à partir de votre propre question. Alors, je vous invite déjà à essayer de penser à ce que vous aimeriez avoir une réponse. Et ici, on va traiter de tous les domaines. Hein. Ça peut être une question, tous les domaines dans ce qui vous échappe. Ça peut être en rapport avec votre activité professionnelle, vos projets, vos relations, que ce soit amicales, familiales, relationnelles, amoureuses, bien sûr, une dépendance ou tout simplement pour votre avenir. Et bon, ça peut être une question ou une intention ou encore une problématique que vous vivez qui est en lien avec une situation, un événement ou qui vous préoccupe présentement en ce moment. Alors, je suis certaine que vous avez déjà deviné que je vais commencer avec le choix numéro 1. Alors, je vais mettre le choix numéro 2 de côté. Si par hasard, qu'il n'y a pas de hasard, mais si jamais vous n'avez pas eu le temps de bien poser votre question, écoutez, mettez un arrêt sur la vidéo, puis vous reviendrez quand votre choix sera fait, tout simplement. Alors, je commence tout de suite avec les taureaux qui ont fait le premier choix. Et on va commencer, bien sûr, je vais traiter passé, présent, futur. Alors, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous avez le saut 64. Alors, le saut 64, c'est le masque de l'altruisme. On vous demande de constater que la société a rendu l'égoïsme et l'intérêt personnel tellement mauvais et incorrect que vous ne pouvez plus les voir en vous. Au lieu de ça, vous les avez déguisés en altruisme. On utilise le masque de l'altruisme de nombreuses façons, vous savez, pour dissimuler nos propres intérêts égoïstes. Consacrez votre vie à la réussite de l'un de vos enfants et vous convaincre que c'est pour son bien, alors qu'en réalité, c'est parce que sa réussite, elle va ni plus ni moins jaillir sur vous, en tant que parent et en tant que personne. Ou encore, faire quelque chose pour quelqu'un, pour créer chez lui une dette envers vous. Ou l'utiliser, ce geste, comme un levier pour pouvoir le culpabiliser la prochaine fois que vous allez lui demander quelque chose et qu'il va vous dire non. Dans tous les cas, l'altruisme qui se manifeste à l'extérieur, c'est le déguisement d'une motivation égoïste qui est sous-jacente.
Ça peut être très difficile de voir que vous faites ça. On utilise tellement souvent l'altruisme précisément pour nous voir comme une bonne personne. Mais le fait de reconnaître que vous avez des motivations différentes vous donne l'impression d'être une très mauvaise personne. Avec ce saut, vous êtes appelé ici à une prise de conscience progressive de vous-même. On vous demande de voir qu'il n'est pas mauvais d'avoir des intérêts centrés sur soi. On a tous des désirs, on a tous des besoins individuels. Quand ces intérêts égoïstes deviennent dangereux, ben c'est lorsque... En fait, c'est qu'on n'en est pas conscient et qu'on commence à les satisfaire de manière indirecte et déguisée. Si vous répondez à vos besoins de cette façon-là, bien, il est garanti que ça va se retourner contre vous tôt ou tard. Alors, ce saut ici, tout ce qu'il veut, c'est vous épargner cette douleur. Il veut vous montrer que parfois vous utilisez l'altruisme, mais pas nécessairement à bon escient. Vous savez, l'altruisme, c'est vraiment de faire quelque chose ou d'aider quelqu'un, mais sans vraiment aucune attente ou arrière-pensée de quoi que ce soit. C'est vraiment fait, c'est un don de vous, tout simplement. Alors, peut-être que cet état est déjà réglé chez vous, puisqu'elle fait partie de la carte du passé. C'est vous qui allez reconnaître si ça vous arrive encore de faire des choses en pensant que vous le faites par altruisme, mais qu'en fait, vous le faites pour avoir comme une forme de redevance éventuellement. Allons voir dans le présent qu'est-ce qui se passe avec le saut numéro 13. Le saut numéro 13, s'appelle leur qualité. Et ici, on veut vous faire prendre conscience que c'est les qualités, le potentiel ou la grande compétence de quelqu'un d'autre ou des autres qui échappent à votre regard. Vous portez attention juste aux aspects négatifs ou potentiellement négatifs. Vous prenez des décisions et des mesures à l'égard de cette personne ou de ces personnes-là qui ne seront pas bénéfiques pour elles ou même pour vous. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je crains tant qu'il arrive si j'admets ce qui est vraiment bon, valable et excellent chez elle, cette personne et les autres. Peut-être que si on reconnaît les qualités des autres, leur potentiel ou leurs grandes compétences, on devra reconnaître ce qui est mauvais en nous, nos limites ou nos échecs. Si on se méfie ainsi des autres et qu'on prend note de leur aspect négatif, c'est peut-être juste pour se protéger, nous. Si on ne voit pas que ce qu'ils ont de négatif, on peut justifier qu'on se protège en identifiant les façons dont ils pourraient nous nuire. Et donc, on se ferme à eux. Ou on utilise la critique pour essayer de les changer. Mais sachez que vous pouvez réellement avoir tendance à interpréter les intentions des autres comme hostiles et que leur comportement soit équivoque ou inoffensif. L'intention ici, elle fait foi de tout lorsqu'il s'agit de critiquer et de partager notre opinion. On doit être conscient des raisons pour lesquelles on ressent le besoin de le faire. Et même si on a de bonnes intentions, on doit encore se demander si malgré tout, notre critique ne nuit pas à l'autre personne. Parce que vous savez, la critique négative tente normalement de repousser quelque chose d'indésirable. C'est pourquoi qu'elle donne une telle sensation de résistance. On critique quelque chose que lorsqu'on a peur d'en être affecté, vous savez. Et la critique, c'est un appel à l'aide qui est déguisé. C'est un appel à l'aide qui se traduit un peu comme « je me sens impuissant face aux autres et je ne peux donc pas compter sur moi pour me sentir bien. » Et surtout, pas pour me sentir émotionnellement en sécurité. C'est pourquoi j'ai besoin que vous corrigiez cette situation qui va me faire souffrir afin que je n'ai pas à me sentir mal. Quand on a tendance à critiquer parce qu'on essaye de répondre à un besoin, on masque nos critiques sous le couvert de l'aide.
Dans la situation ici, soit vous ne voyez pas les qualités, le potentiel et la grande compétence de quelqu'un d'autre ou des autres, soit c'est un autre qui ne voit pas ses qualités en lui-même ou chez les autres. Alors, il serait sage d'ouvrir votre conscience pour le constater, afin de pouvoir prendre des décisions et des mesures qui seront bénéfiques à vous et à votre ou vos interlocuteurs ou les personnes, s'il y a des personnes ici dans votre question qui sont impliquées dans la situation. Prenez le temps d'observer, de voir les qualités des autres. Vous savez que une petite tape dans le dos, ça fait jamais de mal. Hein? Au contraire, évidemment, vous l'avez compris, ça fait un grand bien. Et moi, personnellement, j'ai tendance à croire que plus on félicite les gens, plus on leur donne la petite tape dans le dos pour leur dire ça t'a bien fait, continue, ça va bien, plus ils vont répondre à ce qu'on a besoin d'eux. Essayez-le, vous allez voir. Il va y avoir une différence incroyable. Ils vont vous donner plus. Ce qui ne serait pas du tout surprenant. Les gens, il ne faut pas les démotiver dans la vie. Si vous leur donnez la motivation de ce qu'ils font, en reconnaissant ce qu'ils font bien, c'est sûr que s'ils ont fait quelque chose qui ne convenait pas, je le pense un peu comme dans un milieu professionnel ici quand même, mais ça s'applique à tous les domaines. C'est plus facile pour moi de vous l'expliquer. Si quelqu'un, exemple, aurait fait une erreur au travail, ben c'est sûr qu'il faut lui montrer, mais on n'est pas obligé de lui montrer en le rabaissant, parce qu'il ne fait pas juste des mauvais coups. Si la personne est là, à ce travail-là, c'est qu'elle a certainement des compétences et des qualités. Donc, faites ressurgir, faites rejaillir les bons coups des personnes et leurs qualités, puis vous allez voir, ils vont vous servir au centuple. Ils vont être motivés, ils vont être contents d'être là, ils vont être contents de travailler avec vous ou pour vous. Ça va se passer beaucoup mieux. Alors, on va aller voir avec le futur, si vous décidez de travailler sur ces sceaux, les masques de l'altruisme et les qualités des gens, qu'est-ce qui pourrait advenir ou pas, dépendamment de votre décision. Avec le sceau 48. Le sceau 48, c'est la rareté. Alors ici, on vous montre que vous tombez dans une pensée de la rareté. Ça vous pousse à penser, à parler et à agir d'une manière qui profite ni à vous ni aux autres. Ça peut même vous amener à faire des choix qui ne seront pas les bons. On est susceptible de sauter sur la première offre qu'on reçoit lorsqu'on est désespéré, exemple, de vendre notre maison. Ou encore, on accepte des emplois qu'on déteste, mais c'est parce qu'on a des factures à payer. On a aussi tendance à croire que la valeur perçue d'une chose est plus élevée et de meilleure qualité quand on pense qu'elle est rare ou qu'elle est difficile à avoir. Vous devez regarder les choses que vous pensez, dites et faites lorsque vous percevez qu'il y a une pénurie. Faites tout ce que vous pouvez pour passer à une perception d'abondance et non de rareté. Ça peut signifier que vous devez adopter une mentalité d'abondance en général dans votre vie ou seulement par rapport à la situation spécifique que vous vivez en ce moment. La réalité, c'est que votre perception de rareté, elle vous rend vulnérable à être manipulé. Elle vous fait vous verser dans l'erreur. Elle vous fait correspondre de plus en plus à la rareté et au manque d'abondance. Afin de vous rapprocher de votre vérité fondamentale dans la situation actuelle, il peut être utile que vous vous demandiez qu'est-ce que vous feriez dans cette situation si vous aviez tout l'argent du monde. Même si c'est peut-être pas votre réalité actuelle, ça va vous montrer le choix que votre cœur ferait dans la situation si vous aviez tout l'argent du monde.
C'est le choix qui vous conviendrait personnellement si vous pouviez juste trouver comment le réaliser. Ici, on veut vous faire prendre conscience que vous avez toutes sortes de perceptions, de croyances, d'informations, de sentiments et d'expériences valables qui vous disent que la rareté est réelle. Mais ce qui échappe à votre regard, c'est que même s'ils sont valables, ils ne reflètent pas la réalité actuelle en ce moment dans la situation que vous vivez présentement. Pour alléger ce tirage, je vais aller chercher une carte avec les 4 accords Toltec pour vous donner peut-être une guidance ou un conseil qui est en lien, bien évidemment, avec votre question ou la situation que vous vivez présentement. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe au travail. Pour vous, les taureaux, qui avez choisi le choix 1. Ici, on vous dit, faites toujours de votre mieux. Exprimez votre propre divinité à vous. Faire toujours de votre mieux, on ne vous demande pas la perfection ici. Hein. Déjà, faire votre mieux, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Vous n'avez pas besoin de l'acceptation d'autrui. Vous n'avez ni besoin de connaissances, ni de grands concepts philosophiques. Vous avez le droit d'être vous-même. Exprimez votre divinité en étant vivant et en aimant les autres comme vous vous aimez vous-même. Donc, je le vois ici un peu en lien avec le sceau 13 qui était leur qualité. Certainement que vous êtes heureux puis que vous aimez que les autres voient les qualités peut-être rares que vous avez. Et mais doutez pas qu'eux aussi, ils aimeraient, comme vous, que vous exprimiez de la reconnaissance envers ces gens-là. On va aller voir avec votre ange gardien, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus en lien ici avec ce tirage pour vous, les taureaux. Votre ange gardien veut vous dire de lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour ça, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Alors, il vous demande de vous apaiser et peut-être que vous êtes en état de stress, de fragilité. Vous savez, vous pouvez aller chercher l'apaisement en méditant, mais si vous n'êtes pas familier avec la méditation, le conseil que je donne souvent, c'est de faire de l'observation, bon, j'ai pas le bon mot encore, mais d'observer quelque chose profondément. Ça peut être la nature, un petit écureuil qui court sur un fil, des oiseaux, peu importe. Mais souvent dans la nature, c'est plus facile. Alors, quand vous faites une observation profonde, juste observer, sans rien réfléchir, vous allez voir qu'automatiquement, vous allez vous apaiser. Vous pouvez prendre aussi des grandes inspirations par le nez. Et expirez par la bouche, lentement. Faites ça au moins 3 bonnes fois, vous allez voir déjà 3 bons expirations et vous allez voir déjà tout de suite, vous allez vous apaiser. Et à ce moment-là, ben, il dit que ça va être plus facile pour lui de vous amener au bon endroit et de vous aider dans la situation que vous vivez présentement. Alors voilà pour les taureaux qui avaient choisi le premier choix. J'espère que ce tirage vous a apporté des pistes, des éclairages sur la situation que vous vivez présentement et que ça va vous permettre de l'alléger. Et je vais poursuivre maintenant avec ceux qui avaient fait le choix numéro 2. Bien sûr, il n'y a rien qui vous empêche de regarder les choix des autres,
comme le vôtre. Des fois, ça peut vous donner un complément d'information sur la situation que vous vivez. Alors, avec le choix numéro 2, on va faire aussi le passé, le présent et le futur en lien avec votre question ou votre problématique. Et votre passé est avec le saut 50. Le saut 50, c'est le saut de l'automate. Et ici, on veut vous montrer que vous ne voyez pas que votre propre programmation vous amène à vous comporter de manière robotique. Cette façon automatique de vous comporter l'emporte sur votre capacité consciente de savoir ce qui est juste de penser, de dire et de faire. Donc, par conséquent, vous empêche d'utiliser votre libre arbitre pour agir. Le processus de socialisation, c'est rien d'autre qu'une programmation acceptée comme bonne et saine par la société dans laquelle vous êtes né. Quand les parents programment leurs enfants pour qu'ils se comportent comme on veut qu'ils se comportent dans la société, on considère qu'il s'agit d'une bonne éducation, que vos parents vous ont donné une bonne éducation. Une fois adulte, on est déjà conditionné, on est déjà formé. On a été programmé par notre société, par notre religion, par nos parents, nos amis, par nos enseignants, nos professeurs, les circonstances qu'on a rencontrées dans notre vie et par nous-mêmes. Et le processus d'éveil, qui est aussi appelé le processus d'illumination, ben c'est rien d'autre que le processus de libération de cette programmation-là. Guérir de la programmation revient à rompre avec les schémas qui sont plus bénéfiques à notre progression. Ici, c'est une programmation qui est en jeu en ce moment, et non votre esprit et votre libre arbitre conscient. Vous suivez un schéma qui a été programmé dans votre système il y a longtemps, qui remonte à votre enfance, vous l'avez déjà compris, sans que vous ayez conscience que ce schéma-là est ce qui contrôle actuellement vos pensées, vos paroles puis vos actions. Ce programme peut être totalement contraire à vos intérêts ou à ceux des autres. Vous devez vous demander dans quel schéma suis-je coincé. Si vous prenez conscience du schéma et que vous vous rappelez comment et pourquoi il a été programmé, bien vous allez avoir la possibilité de sortir de ce programme-là ou de le suivre, si c'est ce que vous voulez, ou de le désactiver. Une fois que vous avez pris conscience du schéma et que vous vous rappelez comment et pourquoi il a été programmé, bien vous êtes entré dans le domaine du choix, du libre arbitre et conscient. Vous devenez libre de vos choix. En somme, je dirais aussi, essayez de reconnaître ce que vous aimez vraiment faire. Qu'est-ce que vous faites de façon automatique, on dirait comme sans y penser, hein? Ça avec une deuxième nature, ça nous vient naturellement, facilement, puis souvent, c'est des choses qu'on fait sans penser. Et ces choses-là, peut-être c'est correct qu'elles ont lieu d'être, mais peut-être pas. Ça va vous aider que quand vous faites de quelque chose peut-être trop facile, c'est vraiment quelque chose qui vous... Puis vous n'êtes pas bien là-dedans. C'est juste ça ici qu'on vous demande de reconnaître ça. On va aller voir dans le présent qu'est-ce qui se passe avec le saut 17. Le saut 17 s'appelle blâme. Alors ici, on veut vous montrer que vous blâmez les autres et les circonstances au lieu de voir clairement ce que vous avez pensé, dit ou fait pour créer la situation en question. Vous devez vous évaluer honnêtement. Est-ce qu'il y a une raison qui explique pourquoi quelque chose s'est mal passé? En vous déchargeant de toute culpabilité, bien entendu, responsabilité ou faute. C'est compréhensible que vous choisissiez cette perspective ou que vous décidiez de voir que la faute de quelqu'un d'autre dans une situation donnée. Le fait de constater votre propre faute vous fait vous sentir terriblement mal dans votre peau
Et ça peut même vous rendre un petit peu désespéré parce que ça signifie que vous auriez pu agir autrement pour empêcher la situation négative qui se passe en ce moment. C'est difficile pour la majorité des gens d'en prendre conscience, c'est sûr. Mais si vous refusez de voir votre responsabilité et même votre faute dans la situation, mais vous ne verrez pas ce que vous auriez pu faire différemment. Vous ne pourrez pas corriger la situation, puis de ce fait même, vous corrigez vous aussi pour le futur. Ça présage que vous ne pourrez pas apporter de véritable solution non plus. Alors là, vous risquez de vous retrouver exactement dans la même situation encore et encore. Il va y avoir une répétition si vous n'en prenez pas conscience. Jusqu'à ce que vous voyez où vous vous êtes trompé, puis que vous compreniez ce que vous devez faire différemment. Alors, il est important que vous n'avez pas à vous blâmer, là. C'est important de ne pas blâmer les autres non plus. Au contraire, on doit clairement voir quelle est leur responsabilité, mais quelle est la nôtre dans la situation. Ce qu'il faut éviter, c'est d'utiliser leur part de tort ou même d'inventer des histoires inexactes sur la façon dont ils sont à blâmer pour masquer votre propre responsabilité. Avec le sceau du blâme, vous devez prendre la responsabilité de vos actes. La responsabilité, c'est la possibilité d'agir de manière indépendante. Et ça veut dire que vous avez le devoir de vous occuper de quelque chose de manière autonome. Donc, vous devez vous en rendre compte. La responsabilité est également nécessaire pour atteindre un objectif. Pas assumer de responsabilité, c'est comme se tenir au bout d'une allée de bowling en espérant qu'il y a quelqu'un d'autre qui va lancer la boule à votre place. De sorte que vous n'avez pas à rendre compte du résultat de votre action. C'est ce qu'on fait lorsqu'on rejette la faute sur les autres. On se met dans une position d'impuissance, puis on se dit qu'on ne peut pas, ou qu'on n'aurait pas pu faire mieux, qu'on n'aurait pas pu rien faire pour remédier à la situation dans laquelle nous nous trouvons. La responsabilité s'accompagne d'une pression aussi. Mais là, il est temps pour vous d'accepter puis d'assumer cette pression pour le bien de votre vie et de vos relations. Toutes les formes de relations possibles. C'est ce qu'on vous dit ici avec le sceau 17, qui est le sceau du blâme. Cessez de vous blâmer ou de blâmer les autres, puis essayez de voir qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment pour mieux avancer, sans être un automate. Allons voir qu'est-ce qui va advenir si vous appliquez ces deux sceaux ou pas dans votre futur avec le sceau 60. Le sceau 60, c'est le sceau de la supériorité. Ici, on veut vous montrer que vous êtes tombé dans le piège de la supériorité de votre ego. Le désir de votre ego de se considérer comme meilleur obscurcit votre conscience, obscurcit également votre jugement et votre capacité à réaliser ce que vous voulez vraiment. L'ego est préoccupé par la pensée comparative. Et l'ego, avant tout, c'est l'image de soi. Alors, il cherche à se différencier des autres. On a appris que le fait d'être moins que les autres, de quelque manière que ce soit, c'est mauvais. Et que ça entraîne des choses qui menacent non seulement notre estime personnelle, mais aussi notre bien-être et notre capacité à obtenir ce qu'on veut. Ça rend notre image négative, puis ça nous donne le sentiment de ne pas pouvoir obtenir ce que nous voulons. Par exemple, si une femme veut avoir une relation avec un homme et qu'elle se perçoit comme moins attirante qu'une autre femme dans la même pièce qu'elle, elle ne se sentira pas égale à cette autre femme. Et l'image qu'elle a d'elle-même par rapport à son attrait va devenir négative. Puis elle va percevoir qu'elle ne peut pas obtenir ce qu'elle veut. L'ampleur de la douleur que ce genre d'expérience veut nous montrer clairement
Pourquoi nous commençons alors à nous battre pour nous sentir égaux aux autres et plus encore pour nous sentir supérieurs? Parce qu'en fait, en général, on veut être différent. Normalement, on veut être différent des autres. On veut se démarquer. Mais ici, c'est comme si on voulait être comme les autres, mais en mieux. L'ego humain, il ne peut pas supporter de se percevoir comme inférieur. C'est une menace pour lui. Alors, il entreprend une mission inconsciente pour essayer d'obtenir l'égalité. Mais souvent plus encore, pour devenir meilleur que la personne à laquelle il se sent actuellement inférieur. Vous allez trouver n'importe quel moyen pour faire tomber l'autre de son piédestal ou essayer de monter vous-même sur le piédestal, puis plus haut encore que lui. Il n'y a rien de fondamentalement incorrect dans la pensée comparative. Lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une saine concurrence, elle peut même nous inciter à faire de notre mieux. Mais si nous l'utilisons comme un outil qui nous blesse ou pour blesser les autres, on doit y renoncer. Les gens, ils ne sont pas venus ici pour être comparés à d'autres personnes. On s'empêche de voir qu'on est tous, dans le fond, supérieurs les uns aux autres à certains égards. Michel-Ange, le peintre, a dit un jour, chaque bloc de pierre contient une statue et c'est au sculpteur de la découvrir. La contribution, le but et la valeur d'une personne dans ce monde sont tout à fait uniques. Ici, avec ce sceau, on veut vous dire que c'est vous qui êtes appelé à voir vraiment comment vous vous battez pour être valorisé en exigeant d'une certaine manière, en vous exigeant d'une certaine manière d'être plus puis meilleur que quelqu'un d'autre. Ce qui suggère qu'il y a une certaine insécurité qui se cache au fond de vous. Quelle est-elle, cette insécurité-là? Même si vous êtes un meilleur athlète ou en savez plus sur quelque chose que quelqu'un d'autre, votre supériorité en ce moment, ben, elle fait des dégâts, puis elle bloque ce que vous désirez. Il y a quelque chose que vous pensez, dites ou faites, donne aux gens un sentiment d'infériorité, ce qui les fait vous percevoir comme une menace. C'est une réaction tout à fait normale. Ici, avec ce sceau, vous êtes appelé à faire preuve d'amour. D'aimer, c'est prendre quelque chose comme une partie de soi-même. Vous savez, si les Blancs avaient considéré les Noirs comme une partie d'eux-mêmes, au lieu de se croire supérieurs à eux, ils n'auraient pas pu les asservir, sans en ressentir eux-mêmes les effets négatifs. Puis l'esclavage, elle n'aurait jamais existé. Quand on aime quelque chose, on se dresse pour que cette chose obtienne ce qu'elle veut, au lieu de l'empêcher de l'obtenir. On cesse d'être contre elle, de la combattre. Alors ici, vous êtes également appelés à remettre en question, à considérer chaque perspective, afin que vous puissiez prendre conscience de tout, puis d'arriver à une vérité qui est supérieure. Cessez de vous focaliser sur vous-même en termes d'infériorité ou de supériorité. Sachez que l'un comme l'autre, c'est pas mieux. C'est les deux extrêmes et c'est pas souhaitable. Au lieu de penser, de parler puis d'agir en être supérieur, ce qui revient dans le fond à vous battre pour qu'une personne se considère comme inférieure à vous, réorientez-vous vers la reconnaissance de la valeur intrinsèque et unique de chacun. Vous allez voir, ça va... pour moi aussi, un complexe qu'on appelle un complexe de supériorité, ça cache souvent qu'on se sent inférieur. Pas personne ici qui est inférieur ou supérieur à qui que ce soit. On a des facilités peut-être différentes, des objectifs aussi différents.
Mais il n'y a personne ici-bas qui est supérieur ou inférieur à qui que ce soit. À chacun ses qualités, à chacun ses défauts, à chacun ses forces, à chacun ses faiblesses. Et tout ça, ensemble, ça permet qu'on peut cohabiter sur la même planète, puis de s'aider. Parce que c'est le but de la vie, en fait. Hein? C'est de s'entraider, de s'aimer, de partager. Donc ici, cessez de vous croire inférieur ou supérieur, de vous blâmer, puis d'agir comme un automate. Ça va vous permettre de trouver votre solution, de répondre à votre question, puis de mieux cheminer dans votre vie, d'un pas plus léger. Et je vais justement alléger ce tirage avec les 4 accords Toltec pour vous donner une guidance de plus, un conseil un peu plus léger qui va vous aider dans votre cheminement. En passant, si vous aimeriez que je fasse une petite vidéo pour expliquer justement c'est quoi exactement les 4 accords Toltec, et écoutez, mentionnez-le moi dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir. Voyez-vous, ici, on dit que votre parole soit impeccable. Une parole impeccable, c'est une parole qui est en lien avec vos valeurs, avec ce que vous pensez vraiment, sans critique. Des paroles positives, aimantes et bienveillantes. Découvrez le paradis sur terre. Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès et l'abondance. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce seul accord, que votre parole soit impeccable. Et je viens de vous en donner un peu la définition de qu'est-ce que c'est une parole impeccable. C'est une parole d'amour, c'est une parole de bienveillance, d'encouragement, sans critique, sans jugement. C'est ça, une parole impeccable. Plus vous allez le pratiquer, plus votre vie va s'ouvrir à du mieux, à du meilleur. Écoutez, vous ne réussirez pas ça en une semaine, là, hein? C'est un travail peut-être de presque toute une vie. Mais déjà, de prendre un temps d'arrêt, de prendre conscience, d'avoir une parole impeccable, le plus souvent possible dans votre vie, tranquillement, vous allez voir, vous allez le faire plus facilement, plus rapidement. Ça va devenir comme une seconde nature, mais pas comme un automate. On va aller voir qu'est-ce que votre ange gardien aimerait ajouter ici pour vous aider, vous encourager dans votre démarche en lien avec ce tirage. Il vous dit qu'il est fier de vous. Je suis fier de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi. Tu me parles. Tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Ben, c'est magnifique. C'est magnifique, les taureaux qui ont choisi le deuxième choix. Il y a des gens ici qui ont déjà commencé un travail avec leur ange gardien et certainement ça allège. Vous avez une petite problématique, mais croyez, hein, vous savez, il va vous aider. Ici, vous avez eu des pistes, alors j'espère que ça va vous permettre justement d'avancer plus sereinement. Alors voilà ce que je pouvais dire pour les taureaux qui ont choisi le deuxième choix. J'espère que ça vous a plu et qu'effectivement ça va alléger votre chemin de vie. Et je veux vous remercier aussi pour toutes les actions que vous posez. Hein, chaque fois que vous mettez un petit pouce bleu, que vous mettez des commentaires, et ça j'adore particulièrement, que vous partagez mes vidéos ou encore que vous vous abonnez. Parce que vous savez que c'est avec toutes ces petites actions mis bout à bout que vous permettez à la chaîne d'évoluer et que les gens, d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et
en bénéficient autant que vous. Alors moi, de mon côté, pour vous en remercier, et si vous le souhaitez, bien entendu, que votre question soit répondue dans une vidéo, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez garder l'anonymat, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir retrouver mon adresse courriel dans le bas de la description et ainsi tout simplement me la faire parvenir et ça va me faire un plaisir d'y répondre dans une vidéo. Puis vous allez vous reconnaître par votre question automatiquement. Alors voilà, je vous dis merci encore. Faites attention à vous. Portez-vous bien. À tout bientôt. Au revoir.